Bonjour, bonjour. Comme vous voyez, j'ai mis ma vieille robe de chambre, pas au placard, non, mais dans la poubelle. Et je me suis pris une nouvelle robe de chambre. Couleur saumon. Alors le saumon, c'est quoi comme couleur? C'est mélange de rouge et de jaune. Quand on mélange le jaune et le rouge, ça fait de l'orange. Mais si le mélange de couleurs tend plus vers le rouge que vers le jaune, ça fera pas du orange, ça fera du couleur saumon. Voilà, bref. Je voulais vous donner une petite nouvelle. Comme vous voyez, ça va pas trop mal. Ça va même plutôt mieux. Bien. Je sais pas comment je peux dire ça. Alors, je suis en train de faire le bilan. Bon, j'en ai ras-le-bol de la sonde, je vais vous dire franchement. Mais il faut faire encore un peu patiente parce que j'ai pas... En fait, j'allais vous dire quelque chose, mais je sais pas. Parce que j'ai pas de nouvelles du CHU. Apparemment, ils ont estimé qu'il fallait me laisser le temps de récupérer du foie, donc on me laisse toute seule. J'aurais préféré continuer à avoir un psychologue spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. C'est pas le cas, du coup on m'a dit si vous en voulez, trouvez-en un au niveau en tant que libéral. Donc j'ai trouvé deux personnes, soit un psychologue qui est spécialisé en TCA, TCC, bref, qui se connaît un peu aussi en tous les comportements alimentaires, mais qui est psychologue. Donc je peux essayer de me débrouiller pour que ce soit au moins 5 séances remboursées, je crois. Ou bien une nutritionniste diététicienne qui se connaît en TCA et donc plutôt orientée vers psychologue. Si, avec tous les... Soit c'est un psy orienté nutritionnel, nutrition, qui connaît un petit peu des problématiques psychologiques ou nutritionnelles, ou bien une nutritionniste qui s'est intéressée à côté problème de sous-poids et de surpoids, quoi. En général, c'est vrai que ce soit, on parle beaucoup plus des gens qui ont un surpoids que les personnes qui sont en sous-poids. Et je pense que les personnes qui sont en surpoids, il y a aussi un problème de comportement alimentaire. Parce que les fringales, elles n'auraient pas résisté à la tentation de manger. Là, j'ai des biscuits devant moi, mais j'ai pas envie de les manger. Voilà, j'ai pas faim pour l'instant. Voilà. Et puis quand j'ai faim, je sais ce qu'il faut que je mange, en fait. Je vais pas être tentée quand je vois un paquet de biscuits, je suis pas tentée de tout manger. Ni chocolat, je vais prendre un carré de chocolat, ça me suffit. Mais tout le monde n'est pas comme moi, et il y a des personnes qui prennent du poids parce qu'ils savent pas, ils ont des fringales et ils savent pas comment, ouais. Et je pense que là, ça relève un peu en partie aussi entre guillemets, problèmes psychologiques, hein. Je sais pas comment dire ça, mais bon. Donc, je finis de me faire un petit résumé, donc, je ne sais pas quand on va me retirer la sonde. Est-ce qu'ils se fixent un poids? Moi, je me fixe un poids personnellement de 51 kilos. C'est le poids où on dit plus que je suis maigre, mais mince, mais pas maigre. Au IMC normal, en fait. À partir de 51 kilos pour 1m66, c'est ça. Là, je suis actuellement à 46 kilos. À peu près à 45,8, voilà. Et bon, j'ai encore 5 kilos, voilà. Alors donc, par rapport au poids que j'ai pris, c'est rien, mais c'est peut-être les plus durs à prendre, en fait. J'ai pris 12 kilos en 2 mois. Donc, ça fait quand même 6 kilos par mois, c'est pas mal. Et là, je pense que les 5 kilos qui me manquent, il faudra 1 mois et demi, à peu près. Parce que là, je prends 1 kilo par semaine. Ce qui est pas mal aussi. Pour ceux qui veulent prendre du poids, bien sûr. Et voilà, alors je me dis bon. Parce que oui, mieux je vais et plus c'est difficile à supporter. Parce que je la sens, là, d'ailleurs elle va aller enlever le pansement, il faut l'enlever chaque semaine. Et après là ça bouge un peu la sonde à l'intérieur, du coup ça me fait éternuer, enfin bref. Je suis pas... bref, voilà. Mais bon, j'ai quand même bien supporté jusqu'à présent, donc je me dis, allez Christelle, encore un petit effort. Puis voilà, les beaux jours arrivent, donc j'ai envie de sortir, j'ai pas forcément envie de regarder ça. Bien sûr, il y a aussi beaucoup le problème d'eau, parce que quand on me dit anorexique, moi, oui, j'ai pas réussi. Il y a d'une part, pardon, l'épisode cet hiver où j'ai eu le Covid qui m'a donné non seulement absence de goût et d'odorat, mais en plus un goût dégueulasse dans la bouche, donc j'arrivais plus à manger. C'est pas parce que j'avais pas faim, parce que
j'avais encore faim. C'était horrible. Et donc là, oui, j'ai fait de l'anorexie, mais l'anorexie, parce que j'arrivais, ben, voilà, pour toutes ces raisons. Et avant, c'est vrai, déjà, j'étais en sous-poids. Il y a un rapport à la nourriture qui est pas évident, parce que c'est plus par rapport à mon estomac. Mais je suis pas là pour parler de ça. Ce que je voulais dire, c'est que quoi? Putain. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Ben voilà. Super. Moi, je suis persuadée que, bah, moi, j'ai toujours cru que mon estomac n'était pas comme celui du voisin, quoi. C'est-à-dire que, alors qu'en fait, non, c'est pas, mais c'est, par exemple, si je prends un grand verre d'eau, ça me reste au estomac et je me sens pas bien avec ça. Voilà. Alors que les gens me disent, moi, j'en discutais avec quelqu'un, il disait, moi, je me lève la nuit parce que j'ai envie de manger, non pas parce que j'ai faim, mais parce que manger, ça me donne du plaisir. Et cette personne se sent bien de manger. Et après, quand elle se sent l'estomac plat, ben, elle est bien. Et moi, l'estomac plein, je suis pas bien. Ce qui veut pas dire que j'aime l'estomac vide, mais j'aime bien que mon estomac soit, enfin, la satiété, ça va, mais ce sentiment de trop plat, c'est ça, en fait. Dès que je sens calé, je sens mon estomac calé, des fois, je sens que la limite, la frontière n'est pas toujours évidente entre bien, repu, et, bah, oh, ça me fait sur l'estomac. Il y a des fois où, dans la sclérose en plaques, donc on a ce sentiment de gastro-parésite qui est la lourdeur de l'estomac, et donc ça crée un inconfort, et une digestion lente. Et ça, c'est scientifique, hein, je l'invente pas. C'est ce qu'on appelle donc la gastro-parésite. Et je trouve qu'on n'en tient pas assez compte. Et quand on discute autour de moi, les gens ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas vécu ça. C'est ça qui m'a créé ces troubles dits psychologiques et ce comportement alimentaire. Et donc, j'ai envie de plutôt parler avec un médecin. Peut-être qu'il comprendra mieux qu'avec un psychologue. Si je vois un psychologue, bah, on pense que, voilà, on va te faire parler au niveau psychologique. Ça me rappelle à l'époque où on savait pas que j'avais la sclérose en plaques. J'avais vu non. Le médecin me disait, vous avez rien, rentrez chez vous, c'est psychologique. Parce que c'est le stress, c'est que dans la tête, on voit pas, donc il n'y a rien. Et quand je voyais mon psychologue, il me faisait parler sur pourquoi vous marchez pas, à quoi ça vous fait penser. Après, je recule, je te dis, bah, c'est un médecin qu'il fallait que je vois. Sauf que quand je voyais un médecin, il voyait pas ce que j'avais. Voilà, donc maintenant que j'ai un peu plus, je vois plus clair, je sais un peu mieux qui je dois aller voir, quoi. Et donc, je vais prendre un rendez-vous avec le psychologue et aussi avec le nutritionniste. Et là, après le premier rendez-vous, je verrai vers qui je m'oriente. Mais tout ça pour dire que j'ai hâte enfin, non. En fait, je me rends compte que quand on veut prendre du poids, et pareil quand on veut en perdre, il faut pas être pressé. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Parce que finalement, je me dis, le poids, si je le prends étape par étape, l'important après, c'est de consolider ce poids, de garder ça. Parce que si je prends, voilà, en plus j'ai de la chance que quand même, les 12 kilos, je les ai pris assez rapidement, hein, en 2 mois. Ça aurait pu être 1 kilo par semaine, j'aurais fait 8 kilos. Donc j'aurais eu 4 kilos de moins. Bref, donc j'ai eu l'appétit, j'ai eu de la chance parce que je dis, c'est pas quelque chose que j'ai maîtrisé, l'appétit est revenu rapidement, peut-être à la force de tout ce qu'ils m'ont donné, déjà l'eau. Alors oui, ça c'est vrai que je me suis rendu compte que je suis déshydratée, mais depuis des années, hein, ça fait 20 ans que je ne bois pas assez. Et je sais pas comment j'ai tenu comme ça, comment on ne s'en est pas rendu compte avant. Je parle de l'alimentation, mais il y a aussi, si on est déshydraté, manger, voilà. Et on peut être déshydraté, il y a différents stades de déshydratation en fait. Il y a la personne qui boit 800 millilitres par jour, elle est déshydratée. Mais c'est pas pareil que quelqu'un qui, comme je faisais avant, qui buvait ça dans la journée, en gros. Les 3 jours où j'étais pas bien, où je suis fini à l'hôpital, c'était ça, quoi.
Donc voilà, donc voilà, ça y est, j'ai encore oublié ce que je voulais dire. Ah ouais, mais je sais pas si vous... Moi, je pense pas que ce soit les séquelles de... Mais c'est plutôt la sclérose en plaques, je crois. C'est de pire en pire, ma mémoire. En fait, je perds la notion de temps. On parle de quelque chose, et puis, voilà. Puis en fait, c'était la semaine dernière, mais je pensais que ça faisait plus longtemps. Je sais plus quand est-ce que on dit ça. Bref, des choses... après, ça peut prêter à malentendu. Bref. 10 minutes, voilà, est-ce que je fais une vidéo où je m'arrête là, où je donne des nouvelles, ou bien est-ce que je vous parle du sujet que je voulais vous parler dans cette vidéo? Bonne question. Donc au final, oui, je vous disais que j'attends qu'on me rappelle pour aller au CHU. Il y aura un médecin c'est le médecin qui va me dire quand est-ce qu'on peut enlever ma sonde, j'imagine. Et bref, faut que je apprenne la patience. C'est ce que je disais, voilà, c'est ça, j'étais en train de dire ça. Oui, quand on fait un régime, on veut vite perdre du poids, ou vite reprendre. Et en fin de compte, je me dis que l'important, c'est pas de prendre vite, c'est qu'une fois que j'ai pris, je maintienne. Et ce que j'espère, c'est que quand on aura retiré la nutrition entérale, la nuit, j'arrive à boire toute seule, suffisamment, et au moins, je stabilise mon poids. J'aurais arrêté d'en prendre, je pense, hein, parce que là, j'ai à peu près 1000 calories. J'ai les calories qu'il me faut pour assurer le minimum, et tout ce que je permets de grossir, c'est moi qui le mange. Donc, quand on va me retirer la nutrition, j'aurai plus ces calories nécessaires donc, mais j'espère que, comment dire, la nourriture que je prenais qui me faisait grossir, va arrêter de me faire grossir. Et donc, j'espère que ça va me permettre de ne pas perdre. Donc, voilà. Et ça, on sait pas. On sait pas aussi au niveau de l'alimentation. Je combine à la fois les seringues et l'eau par os, par la bouche. J'arrive à plus avoir davantage, mais c'est pas encore ça. L'idéal, il faudrait que je prenne 12 pipettes, 12 seringues, en fait. L'idéal, c'est 1,3 litre par jour. Alors, au maximum, je prends. Là, actuellement, par la bouche, j'arrive à prendre une demi-bouteille, une bouteille de 50 en fait, un demi-litre. Voilà. Donc, je suis pas encore prête à retirer la sonde. Parce que je reçois l'eau la nuit, je reçois 500 ml la nuit, quoi. Voilà, donc avec un demi-litre que je prends la journée et un demi-litre la nuit, bah, ça fait 1 litre, quoi. Approximativement, quoi. Voilà. Et voilà. Et donc, voilà, je voulais parler sur le même thème que les influenceurs. Les influenceurs dans le domaine de la santé. Est-ce que ça vous intéresse? Je fais maintenant ou... Bah non. Je vais arrêter là parce que 13 minutes c'est bien. Pour une première vidéo depuis longtemps, ça fait 8 jours que je n'ai pas posté. Donc, je vous envoie cette vidéo et après, je vais tourner la vidéo sur les influenceurs santé que vous aurez demain. Ciao, ciao. J'ajoute que, je voulais vous dire, depuis une semaine, on s'est rendu compte que j'avais plus de spasticité. Avant, on me disait pas que j'étais spastique. Enfin, spastique. Que je souffre de spasticité. Mais là, depuis peu, enfin bah déjà j'ai eu moins d'étirements, j'avoue. Ah ouais. Parce que la kiné qui faisait beaucoup d'étirements, je la vois plus. Celle qui vient 2 fois par semaine, elle fait pas d'étirements, elle fait des exercices qui sont très bien. J'avoue que là, ça m'a permis de reprendre des muscles, de me renforcer au niveau musculaire, au niveau des jambes et des bras. Elle me fait faire un exercice qui est de forcer la main vers le haut, puis et de forcer vers le bas pour les doigts, de lever la main, lever le bras, je force vers le bas quand elle tient, voilà, comme ça, et l'inverse aussi. Pour les jambes, je dois pousser, ramener la jambe à l'intérieur, la pousser vers l'extérieur. J'arrive à faire des choses avec la jambe gauche que je ne pensais pas pouvoir faire. Donc ça, c'est cool. Mais elle fait pas d'étirements. Et la seule qui fait des étirements, c'est celle du mercredi, mais elle en fait très peu. Donc, voilà. Donc, du coup, bah, c'est mes aides de vie qui vont prendre la relève. Et en même temps, moi, avant, je le faisais quand j'étais chez mes parents, et où je marchais mieux que maintenant. Hein. Enfin, à l'époque, j'étais pas au fauteuil roulant, d'ailleurs.
je faisais des étirements souvent toute seule. Il y avait le chat qui venait sur moi, d'ailleurs, je me souviens. Mais là, je peux pas trop me mettre par terre parce que si je me mets par terre, je me relève pas. Alors que c'est vite que je pourrais le faire, mais bon, bref. Donc, la spasticité, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est le muscle qui se raidit. Voilà. Et pour le déraidir, on fait des étirements. Par exemple, vous avez déjà vu les gens qui sont hémiplégiques, mon père, il a tendance à fermer le poignet. Et au contraire, il faut donc ouvrir, détendre le muscle et l'étirer. Et ce qui se passe quand on est spastique, donc raide, hein, et bien si on va trop vite pour étirer le muscle, il va réagir. Et moi j'ai la jambe, surtout à la gauche, mais un peu à la droite ça commence aussi. Quand je change de position, quand je suis assise sur le fauteuil, je me lève. Quand je me lève, je peux pas. Une fois ça m'est arrivé, j'étais allée aux toilettes, je me suis ramassée par terre parce que j'allais trop vite. Il faut le temps que le muscle se détende. Donc, en fait, c'est un peu comme si vous étirez le matin, vous voyez. Vous n'allez pas si vous voulez le matin en courant comme un fou, peut-être que mon muscle, il faut le temps qu'il se chauffe un petit peu. Et bien, c'est un peu ça. Donc, quand je suis longtemps dans une position assise, par exemple, quand je me lève, il faut que je me tire un peu et souvent, la jambe, elle tremblote. Elle tremblote. Après, je me sens mieux et je peux marcher. Soit, ouais, non, mais j'arrive à marcher avec les deux en même temps, j'arrive à marcher. Ah oui, ah, j'ai parlé de trop de choses. Bon, bref, voilà, c'est ça la spasticité, c'est la raideur musculaire. Donc, il faut apprendre à détendre, mais pas trop vite non plus. Et donc, mais j'ai pas envie, il y a des traitements aussi, mais j'ai pas envie d'en prendre. Oui, je voulais vous raconter une anecdote. J'ai une de mes deux ailes de vie, attendez, j'ai le nez qui me gratte. J'arrête 2 secondes. Voilà. Il y a une de mes deux ailes de vie qui m'avait mis ma batterie à recharger. Donc, la recharge est dans ma chambre pour que je puisse arriver à accéder. Et donc, elle m'avait laissé là pour le repas, et puis elle est partie. Puis quand je me suis rendu compte, je me suis dit, mince, elle a oublié de mettre la batterie, comment je fais? Alors, j'avais le choix. Soit je l'appelais, ce que j'aurais dû faire, parce qu'elle m'a dit qu'elle était pas loin encore. Soit, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, allez, avant de l'appeler, de la déranger, je vais essayer de me débrouiller toute seule. Donc, je vais vous montrer comment c'est, parce que je suis à la place où j'étais avant-hier. Donc, voilà. J'avais la d'heure, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, je me suis dit, comment je fais? Il faut que j'aille là-bas. Je peux pas y aller directement, je me casse la gueule. Donc, je me suis levée. J'ai poussé la table, je me suis levée. Je me suis tenue tout le long, là, comme ça. J'ai fait tout le long, comme ça, comme ça. Et là, j'ai frôlé les murs, comme j'ai pu. La pièce à côté, où il y avait un déambulateur. Et j'ai pris le déambulateur. Et je suis arrivée jusqu'au de ma chambre. Là, je m'assois sur le lit. Je débranche la batterie. Et puis, comment je fais pour aller avec la batterie et le déambulateur jusqu'ici, pour après mettre la batterie là? Alors, comment vous auriez fait, vous? Eh bien, j'ai pensé, soit je me suis dit, je vais faire traîner la batterie par terre. Je serais me casser la gueule si je poussais avec le pied et tout. J'ai eu une idée, je me suis dit, tiens, la poubelle, on va la mettre dans la poubelle. Et on va essayer de coincer la poubelle. En fait, je suis arrivée à... Comment j'ai fait? Oui, il y avait la poubelle. L'ordinateur, la poubelle qui s'était mise devant, et puis quand j'ai avancé, je poussé en même temps la poubelle. Quand je suis arrivée ici, j'ai cherché la chaise, la cuisine, je me suis mise à côté, derrière le générateur, j'ai pris la batterie et je l'ai mise, et ça a marché, ouais. Mais j'étais contente de moi. J'étais contente de moi. Comme quoi, hein, il faut essayer. Il faut jamais penser que c'est désespéré. Bon, voilà.